La résurrection de Jésus nous donne l'assurance qu'il y a une vie après la mort, donc on peut nous aussi avoir la vie éternelle. Et puis, en fait, comment on fait pour être sauvé? C'est rien de bien compliqué. En fait, la réponse se trouve dans la Bible. Il faut savoir tout d'abord que le problème, c'est le péché. Donc, le péché, c'est ce qui nous sépare de Dieu. Et peut-être t'as entendu parler de la chute d'Adam et Ève, quand le péché est entré dans le monde. Ensuite, on voit que Moïse a reçu les 10 commandements, donc Dieu lui a donné les commandements et toute la loi juive pour qu'on puisse avoir la connaissance du péché. Donc savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, selon Dieu. Et ensuite, Jésus qui nous donne sa vie pour pardonner nos péchés. Donc il vient vraiment boucler la boucle. Le péché est entré dans le monde, mais maintenant Jésus est venu pour qu'il soit pardonné. Donc, c'est pas parce que Jésus a donné sa vie pour toi qu'automatiquement que tes péchés sont pardonnés. Donc, on va dans le livre de Jean, au chapitre 20 et au verset 23. Donc, je vais commencer au verset 22. Quand Jésus est ressuscité, la première chose qu'il fait, il va voir ses apôtres et il leur dit: recevez le Saint-Esprit. Donc, il a soufflé sur eux et ça a ouvert leur intelligence. C'est ce que ça nous dit dans le livre de Luc aussi. Et ensuite, au verset 23, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc Jésus, bien qu'il a payé de sa vie pour pardonner tes péchés, malheureusement, c'est pas encore fait. Il a donné aux apôtres d'annoncer le message de l'Évangile et de s'assurer que les péchés soient pardonnés. Donc, c'est la raison principale pour laquelle Jésus est mort à la croix, c'est pour que les péchés soient pardonnés. Encore faut-il que ce soit fait, qu'un homme ou une femme, qu'un croyant qui suit Jésus puisse t'annoncer la bonne nouvelle, que tu puisses croire, et que tes péchés puissent être pardonnés. Donc, ça va faire quand même presque 2000 ans que Jésus a donné sa vie pour nous. Donc, comment on fait pour vraiment savoir comment être sauvé? On doit revenir au message original, parce que ça fait quand même longtemps qu'on joue au jeu du téléphone. Donc, si on veut vraiment savoir comment être sauvé, on devrait porter attention à ce que les apôtres, le premier message qu'ils ont donné pour débuter l'Église. Donc, ce sera pour une prochaine vidéo. À bientôt, passez une bonne journée.